Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Mozart, un compositeur toujours en vogue. Texte Anne-Marie de Raspe. Narration Michel Keble. Peut-être connais-tu Mozart, le jeune prodige. Il est mort il y a des centaines d'années, mais il a composé plus de 600 mélodies de tout genre, tellement belles, si belles qu'on les entend encore aujourd'hui dans des concerts ou sous forme d'extraits au cinéma et dans des publicités. Je te présente quelques-uns de ces extraits, parmi bien d'autres. La compagnie de voitures Renault a par exemple déjà choisi un morceau des Noces de Figaro, l'aria Non più andrai, pour présenter ses voitures. Non potrei far saloni amoroso, notte e giorno di torno girando. Pour promouvoir ses sauces, Barilla, le fabricant italien de pâtes alimentaires, a fait de même avec Sinfonias et l'ouverture de ce même opéra. Les chocolats Lindt ont utilisé le rondo allegro du concerto pour clarinette pour faire valoir un de leurs produits. Et Rocher Ferrero a opté pour l'allegro de la flûte enchantée. Il faut se rappeler qu'en musique, allegro signifie joyeux, vif. Et que dire de la petite musique de nuit choisie par Fisher-Price pour promouvoir sa guitare 2 en 1 ? Au cinéma, Star Trek, Alien et même James Bond dans Mission Impossible ont eu recours à Mozart pour nous faire frissonner ou nous intriguer. Ça te donne une idée de sa popularité. La suite de son histoire te surprendra agréablement, même si tu connaissais un peu Mozart. Petite enfance. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 dans la ville de Salzbourg, en Autriche. Il était le cadet de 7 enfants, dont 5 morts en bas âge en raison du manque d'hygiène et des mauvaises conditions sanitaires de l'époque. Wolfgang était ainsi le seul garçon survivant de Léopold Mozart et Anna Maria Pörtl. Il avait une sœur, Maria Anna. Oui, le nom de sa mère à l'envers. Wolfgang et ses parents l'appelaient affectueusement Nannerl, qu'on pourrait traduire par nounou. On ne trouve pas de photos de Mozart, car la photographie n'existait pas à cette époque. Quant aux tableaux peints, ils ne font pas l'unanimité chez les spécialistes de Mozart. Il nous reste toutefois une description faite par ses contemporains qui le décrivent comme suit. Très petit, il mesurait seulement 1,52 m, soit à peine 5 pieds, maigrelet, au teint pâle, il possédait une abondante chevelure blonde dont il était très fier. Il avait de grands yeux bleus et un regard intense et lumineux, parfois sérieux et triste. Il était très gourmand, si bien qu'à la fin de sa vie, il était devenu obèse. Ses lettres à sa sœur et à son père nous font connaître ses mets préférés. Mozart aimait le chapon, un jeune coq engraissé pour être mangé plutôt que de servir à la reproduction, et il appréciait les côtelettes de porc, la truite et l'esturgeon. Il adorait les sucreries, la limonade qui coûtait très cher, le lait d'amande et les confiseries. En Italie, il avait découvert la pastèque, qu'on appelle aussi melon d'eau, et à Paris, il allait manger des glaces au Palais Royal. Il aimait bien la bière, le champagne, le punch et le vin. Ses vins préférés étaient le Tokay, un vin hongrois, et les vins de Moselle, des cépages que l'on retrouve encore aujourd'hui, tout comme le Marzimino, célébré à la fin de l'acte 2 dans l'opéra Don Giovanni. Enfin, il raffolait du café, du chocolat et du thé. Le père de Mozart était un compositeur, pédagogue et violoniste reconnu dans l'orchestre du prince-archevêque de Salzbourg. Son grand-père maternel était aussi musicien et il avait transmis son talent à sa fille, la mère de Mozart. Les Mozart parlaient allemand. Le vrai prénom de Mozart était, écoute bien, Johannes Chrysostomus Wolfgangus.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.